L'archange Michael est une figure centrale dans de nombreuses traditions spirituelles, reconnu comme le défenseur ultime de la lumière contre les forces des ténèbres. Que vous soyez croyant, pratiquant de l'ésotérisme ou simplement curieux, comprendre qui est réellement Michael peut vous offrir une nouvelle perspective sur la spiritualité et la protection divine. Nous allons explorer la hiérarchie des anges et l'histoire de Michael, ainsi que son rôle à travers différentes traditions, les moyens d'entrer en contact avec lui et comment son énergie peut influencer positivement votre vie quotidienne. Nous prendrons également le temps de discuter des symboles et des rituels associés à cet archange puissant, ainsi que les prières qui lui sont associées. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Un personnage connu sous le nom de Denis l'Aréopagite, souvent appelé le pseudo-Denis l'Aréopagite, est un auteur mystique chrétien anonyme du 5e au 6e siècle. Cet auteur a écrit un ensemble d'ouvrages influents sur la théologie mystique et la hiérarchie céleste, notamment le livre Les hiérarchies célestes, dans lequel il décrit la structure des êtres célestes selon une hiérarchie complexe et ordonnée. Cette hiérarchie est divisée en 3 niveaux principaux, chacun comprenant 3 cœurs ou ordres d'anges. Ces ordres sont organisés en fonction de leur proximité avec Dieu et de leur rôle dans l'exécution de la volonté divine. Dans le premier ordre, nous trouvons les séraphins. Les séraphins sont les êtres les plus proches de Dieu. Leur nom signifie « ceux qui brûlent » en référence à leur amour ardent pour Dieu. Ils sont chargés de maintenir la pureté de la lumière divine et de la transmettre aux autres ordres angéliques. Les chérubins sont associés à la sagesse divine. Leur rôle est de contempler la gloire de Dieu et de comprendre ses mystères. Ils sont souvent représentés avec plusieurs paires d'ailes et sont gardiens de la connaissance divine. Les trônes servent de siège à la majesté divine. Ils sont les véhicules de la justice de Dieu, transmettant sa volonté aux ordres inférieurs. Ils sont les plus stables des anges, symbolisant la permanence et l'immuabilité de la justice divine. Dans le deuxième ordre, nous trouvons les dénominations, qui sont les régulateurs des devoirs des anges inférieurs. Ils reçoivent leur ordre directement de Dieu et les transmettent aux vertus et aux puissances pour qu'ils exécutent sa volonté. Les vertus, eux, sont responsables des miracles et du maintien de l'ordre dans le cosmos physique. Ils sont les forces motrices derrière les événements naturels et les actions miraculeuses. Et enfin, les puissances sont les guerriers célestes, chargés de combattre les forces du mal et de protéger l'ordre divin. Ils surveillent également les âmes humaines et les protègent des tentations. Le troisième ordre est le plus proche de nous, le plus proche de la matière. Il y a les principautés qui sont responsables des nations et des peuples. Ils veillent sur les gouvernements terrestres et les influences spirituelles qui les guident. Ils sont aussi les gardiens des royaumes terrestres. Les archanges sont les messagers de Dieu pour des missions spécifiques, dont les plus célèbres sont Gabriel, Michel et Raphaël, chacun ayant des rôles particuliers dans l'histoire biblique et dans les traditions spirituelles. Et enfin les anges. Les anges sont les plus proches des humains et sont souvent envoyés comme gardiens et guides spirituels. Chaque personne aurait un ange gardien dédié qui veille sur elle tout au long de sa vie. L'archange Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », qui est semblable à Dieu, est l'un des plus puissants et des plus vénérés des archanges. Son nom lui-même est une déclaration de l'unicité et de la suprématie de Dieu, un défi lancé aux forces du mal qui se prétendent égales à Dieu. Michael apparaît dans les textes sacrés des 3 grandes religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Dans la Bible et le Nouveau Testament, les anges sont invoqués. Saint Thomas d'Aquin parle des anges qui sont des purs esprits, des intelligences qui agissent sur la matière. Il y aurait des milliards d'anges et Michael est mentionné comme le chef des armées célestes et le protecteur du peuple de Dieu. Dans le livre de Daniel, par exemple, il est décrit comme le grand principe qui se tient aux côtés du peuple élu. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, il conduit les armées célestes à la victoire contre le dragon, représentant Satan et ses anges déchus. Dans le Coran, Michael est également mentionné comme l'un des grands archanges aux côtés de Gabriel. Il est reconnu pour sa compassion et sa responsabilité de nourrir et de guider les âmes. L'image traditionnelle de Michael est celle d'un guerrier angélique souvent représenté avec une épée flamboyante, terrassant un dragon ou un démon sous ses pieds.
Ce dragon symbolise le mal, l'ignorance et la désobéissance à Dieu. La représentation de Michael avec une balance est également courante, soulignant son rôle dans le jugement des âmes, pesant les bonnes et les mauvaises actions des êtres humains. Michael occupe une place particulière dans chaque tradition spirituelle qui le reconnaît. Dans le christianisme, Michael est le chef des armées angéliques et le protecteur de l'Église. Sa fête, la Saint-Michel, est célébrée le 29 septembre dans le calendrier chrétien occidental, jour où les fidèles prient pour sa protection contre les forces du mal. Les récits chrétiens décrivent comment Michael a mené les anges dans la bataille contre Lucifer, un autre ange qui s'était rebellé contre Dieu. Cette victoire symbolise le triomphe ultime du bien sur le mal. Dans l'islam, il est l'un des 4 archanges majeurs. Il est vu comme un ange de la miséricorde, responsable de fournir la nourriture aux créatures et de la gestion des phénomènes naturels tels que la pluie. Dans le judaïsme, Michael est considéré comme le défenseur d'Israël et le prince des anges. La Kabbale, une tradition mystique juive, attribue à Michael un rôle crucial dans l'équilibre des forces divines et dans la protection du peuple juif contre les forces du mal. Et enfin, dans l'ésotérisme, Michael est souvent invoqué pour la protection spirituelle. De nombreux praticiens de la magie angélique considèrent Michael comme une figure de force, de courage et de vérité. Son énergie est utilisée dans les rituels pour purifier l'espace, bannir les entités négatives et protéger les pratiquants des influences néfastes. Les invocations à Michael sont souvent accompagnées de la visualisation d'une lumière bleue ou dorée qui symbolise sa présence protectrice. Michael peut jouer un rôle significatif dans votre vie quotidienne, au-delà des rituels et des prières. Sa présence est souvent ressentie comme une énergie de protection constante, surtout dans les moments de doute, de peur ou de danger. L'invocation régulière de Michael peut créer un bouclier protecteur autour de vous. Certains praticiens recommandent de faire appel à lui chaque matin pour protéger votre journée, en visualisant une lumière bleue entourant votre corps et repoussant toutes les énergies négatives. Michael est également une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à surmonter des obstacles personnels. Que ce soit pour affronter une situation difficile, prendre une décision importante ou se défendre contre des attaques spirituelles, Michael est vu comme celui qui donne la force nécessaire pour avancer avec détermination. Michael n'est pas seulement un protecteur, mais aussi un guide sur le chemin spirituel. Pour ceux qui cherchent à approfondir leur connexion avec le divin ou à suivre un chemin d'éveil spirituel, Michael vous aidera à rester aligné avec votre vérité intérieure. Il aide à discerner les bonnes des mauvaises influences et à rester fidèle à votre mission de vie. Nous allons à présent parler de Madame Annick de Souzenel. Annick de Souzenel est une figure influente dans le domaine de la spiritualité contemporaine. Elle se distingue par son approche symbolique et spirituelle des textes sacrés. Elle estime que les Écritures, notamment l'Ancien Testament, doivent être lues non seulement comme des récits historiques ou moraux, mais comme des textes profondément initiatiques qui révèlent des vérités mystiques sur l'être humain et son lien avec le divin. Selon elle, les anges sont des messagers, créés à partir de l'image et énergie divine. Ils ne sont pas de pur esprit et ont aussi un corps d'énergie divine qui est la même forme que le corps de l'humain. Les anges demeurent dans des espaces inconnus de nous. Nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde leur lieu de vie. Ces dimensions inconnues sont certainement des niveaux de conscience. Elles considèrent les anges comme des expressions des différentes qualités divines qui soutiennent et gouvernent la création. Les archanges, selon Annick de Souzenel, sont des entités spirituelles de rang supérieur qui possèdent une puissance et une autorité plus grandes que les anges. Ils sont souvent perçus comme des guides pour l'humanité, des protecteurs et des porteurs de la volonté divine. Elle les voit comme des figures clés dans l'ordre cosmique ayant des rôles spécifiques qui sont en lien avec les grandes missions spirituelles. Dans ses écrits, elle pourrait interpréter des figures comme l'archange Michael non seulement comme un protecteur contre les forces du mal, mais aussi comme un symbole de la justice divine et du courage spirituel. Un aspect central de sa pensée est l'idée que les anges et les archanges sont également des symboles des forces intérieures qui travaillent en nous pour nous guider dans la transformation spirituelle.
Elle considère que chaque être humain est en lien avec ses forces spirituelles qui l'aident à réaliser son potentiel divin et à s'élever vers une conscience supérieure. Invoquer un ange ou un archange n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une manière de se connecter à ses propres forces intérieures pour avancer sur le chemin de l'initiation spirituelle. Les anges sont vus comme des reflets des aspirations profondes de l'âme et des énergies divines qui travaillent à sa transformation. Ils représentent des qualités divines, des guides et des protecteurs, ainsi que des reflets des aspirations spirituelles de l'âme humaine. En se connectant à ces figures angéliques, l'être humain peut accéder à des niveaux plus profonds de conscience et avancer sur son chemin de transformation intérieure. C'est pour cela que regarder à l'intérieur de soi est très important, comme pendant par exemple la méditation. L'invocation de l'archange Michael peut être une expérience puissante pour ceux qui cherchent protection ou guidance. Il existe plusieurs méthodes pour entrer en contact avec Michael, adaptées à différents niveaux de pratique spirituelle. Un rituel d'invocation simple peut se faire en créant un espace sacré chez vous. Allumez une bougie blanche pour symboliser la pureté et la lumière divine. Vous pouvez également utiliser de l'encens, tel que du myrrhe ou du benjoin, qui sont traditionnellement associés à la purification et à la protection. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez une lumière bleue intense vous entourant, remplissant la pièce de son énergie protectrice. Vous pouvez réciter ensuite des prières, comme cette prière par exemple dédiée à Michael du pape Léon XIII. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par les forces divines Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de prière ou qu'elle ne résonne pas en vous, vous pouvez utiliser une prière différente comme celle-ci. Archange Michael, enveloppe-moi de ton manteau d'amour et de lumière. Protège-moi et éloigne les énergies négatives de mon entourage physique, émotionnel et spirituel. Entoure-moi d'un bouclier d'énergie lumineuse pour que seul l'amour et la joie ne puissent traverser mon aura. Brandis ton épée purifiante et coupe tout lien maléfique tout autour de moi qui me tire vers le bas. Élève mes vibrations et celles de la planète. Aide-moi et protège-moi de mon mental et de mon ego. Qu'il en soit ainsi pour toute l'humanité. Merci, c'est accompli. Pour invoquer l'archange Michael, les prières et les mantras associés à lui sont également des moyens efficaces d'entrer en contact avec lui. En plus des prières traditionnelles, certains utilisent des mantras courts comme « Michael, protège-moi » répétés plusieurs fois dans un état méditatif pour renforcer la connexion. Les méditations guidées peuvent également être utiles pour ceux qui cherchent une approche plus passive ou introspective. Il existe de nombreuses méditations guidées disponibles en ligne qui vous aident à visualiser et à ressentir la présence de Michael à travers des images mentales et des suggestions verbales. L'archange Michael est bien plus qu'une figure symbolique. Il est une présence vivante et active pour ceux qui cherchent sa protection et sa guidance. En comprenant son rôle à travers les différentes traditions spirituelles, en apprenant à l'invoquer de manière consciente et en intégrant sa présence dans votre vie quotidienne, vous pouvez ressentir une transformation profonde dans votre cheminement spirituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous.